Bonjour tout le monde, bonjour les épicurieux. Eh ben, si vous me voyez aujourd'hui devant des imprimantes, c'est parce que je vais vous parler d'imprimantes. Alors, vous avez tous une imprimante à la maison, hein, comme moi, j'en ai même deux. Mais, est-ce que vous avez une imprimante dans votre camping-car? Alors, vous allez me dire, pourquoi une imprimante dans le camping-car? Ah, ça c'est une vraie question. Eh bien, j'ai une réponse. J'ai une réponse parce que j'en ai eu besoin récemment, et même très régulièrement auparavant, mais je m'en passais. Aujourd'hui, j'ai fait une découverte. J'ai une imprimante nouvelle. Alors, j'ai celle-là, un peu lourde, un peu grande, à cartouche d'encre. Et j'ai celle-là, la dernière. Alors, vous voyez, légère. Qu'est-ce que vous choisiriez pour emporter? Eh bien, je suis sûr que vous allez choisir celle-là. Et je vais voir avec vous quels sont les avantages qu'il y a entre celle-ci et celle-ci et pourquoi il est intéressant que je vous en parle aujourd'hui. À tout de suite! Je reviens d'abord à l'utilité d'une imprimante dans la vie nomade. Alors, je dis pas si vous partez quelques jours avec le camping-car, il est peut-être pas utile d'avoir une imprimante. Mais pour ceux qui font des voyages plus longs, et aujourd'hui, les voyages plus longs, ça peut permettre, par exemple, hors confinement, de passer les frontières. Mais en confinement, c'est encore plus utile, vous allez voir pourquoi. D'abord parce que on a eu besoin d'imprimer des documents lorsque on était dans la première vague de Covid et le premier confinement. On avait besoin d'attestation. Ben voilà, Elodie est en train d'apprendre le grec. Alors, qu'est-ce que tu es en train d'écrire d'ailleurs? Je sais pas. C'est clair, certifié, je sais pas quoi. L'attestation de sortie. Et comme vous le constatez, sans imprimante, il a fallu recopier à la main des textes récupérés sur Internet pour être en conformité avec la législation. Et comment faire pour les avoir? Eh bien, quand on allait à l'étranger, et c'était notre cas, ben, il fallait aller dans les mairies, trouver l'attestation qui n'était pas pratique à lire parce qu'elle était évidemment dans la langue du pays. Et puis on avait un exemplaire, il fallait faire des photocopies, chercher quelqu'un pour les obtenir. Bref, ça présentait un inconvénient majeur. Bon, on n'avait pas d'imprimante, donc on a dû passer par toutes ces étapes. Une imprimante, ça sert aussi à imprimer des documents lorsque on est en voyage hors de la maison. On reçoit parfois des documents qu'il faut renvoyer signés. Et donc, il faut imprimer le document, le signer, l'envoyer par courrier, par exemple. Ça peut être aussi intéressant d'avoir des feuilles que l'on peut donner à des amis lors des rencontres. On peut avoir besoin de donner des documents, par exemple des listes de spots où on a été bien et qu'on veut partager. Parfois aussi, lorsqu'on passe des frontières, il faut fournir des documents officiels, administratifs, qu'on peut récupérer d'ailleurs dans les banques de données que l'on peut avoir en ligne. Hein. Il existe plein de situations où on peut avoir archivé des documents dans un ordinateur et avoir besoin de les tirer pour apporter la preuve de ce qu'on nous demande. Bref, vous voyez, il y a beaucoup de situations où on peut utiliser une imprimante, où on doit utiliser une imprimante en voyage. Du coup, en revenant de cette période, on s'est dit, on va acheter une imprimante. Et j'ai acheté celle-ci, parce que c'est celle que j'ai trouvée, en termes de rapport qualité-prix, intéressante. Intéressante parce que, justement, je pouvais la mettre dans la soute facilement. Elle travaille feuille par feuille. Elle a la possibilité de faire des impressions couleurs, c'est peut-être intéressant lorsqu'on fait des photos par exemple, etc. Elle a un inconvénient majeur, c'est que il faut la brancher sur le 230. Bon, elle communique par Wi-Fi avec les ordinateurs ou avec un smartphone, donc elle a beaucoup d'avantages. Mais voilà, ça n'a pas été très utile jusqu'à présent parce que quand j'en ai eu besoin récemment, patatras, elle fonctionne avec des cartouches d'encre et les cartouches d'encre, les têtes sèchent lorsqu'on les utilise pas. C'est valable pour la maison d'ailleurs, parce que quand on s'en va de la maison et que les imprimantes restent à la maison à sécher, quand on revient, il faut changer les cartouches.
parce que même nettoyer, ça redémarre pas. Bon, et ben voilà, du coup j'ai cherché et j'ai trouvé celle-ci. Alors pourquoi elle a des avantages? Vous voyez, elle est légère, elle est petite, donc j'ai même pas besoin de la mettre dans la soute, je la mets dans un placard avec d'autres outils que j'ai utiles pour voyager. Elle fonctionne feuille par feuille, un peu comme celle-là, et c'est ce que je vais voir avec vous. Mais elle a un autre avantage, deux autres avantages énormes. Le premier des avantages, c'est qu'elle n'a pas besoin de cartouche d'encre. Alors, comment ça marche? Eh bien, il faut mettre un papier. Alors moi, j'ai choisi une option. Il y a deux options possibles. Soit vous mettez un papier thermique, il coûte un peu plus cher, et elle est autonome complètement, c'est-à-dire que c'est le papier lui-même qui va servir à l'impression de ce qu'on y met dessus. Ou celle que j'ai choisie ici, qui est avec du papier ordinaire, donc papier ordinaire beaucoup moins cher, et elle possède à ce moment-là un ruban encreur. Alors ce ruban encreur, il est à l'intérieur, je vais vous montrer tout ça, et il est facile à changer, et il n'est pas très cher. L'avantage de ce ruban encreur par rapport aux cartouches d'encre, c'est que ça ne sèche pas. Et en dehors du fait aussi que c'est bon marché. Ce tampon encreur va nous permettre de faire des documents de temps en temps sans qu'il y ait obligation de régularité dans l'utilisation, et il est renouvelable facilement. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, il s'agit bien de la HP imprimante portable pour les formats A4. Cette imprimante portable va permettre d'avoir des impressions sur des pages A4. Il n'y a pas besoin de cartouche d'encre. C'est une technologie thermique à haute résolution. Une vitesse d'impression tout à fait correcte, 15 mm par seconde. Elle se charge par câble USB. Elle est compatible avec tous les systèmes, soit Apple, soit Windows. Et elle est évidemment légère et compacte. Je passe à l'ouverture de ce colis. Et voilà, cette imprimante, comme dirait d'autres, elle tient dans la main, elle tient dans la main. Elle sera une imprimante nomade. On peut même la mettre dans un sac à dos pour le cas où, ou dans un petit cartable si on en a besoin. En accompagnement des notices, alors vous avez la notice grand format ici, qui est une notice pour installer le pilote sur Windows, et puis une application pour mobile. Alors vous avez l'installation sur un Mac si vous voulez. Et puis vous avez un manuel de montage pour recharger le ruban, qui est donc un ruban de transfert utile pour l'impression. Et puis vous avez évidemment toute la notice, c'est très court, donc ça va être rapide, avec la possibilité de l'installer soit sur un ordinateur, soit sur un smartphone. Une des premières étapes sera de recharger avec le ruban. Alors pour charger, c'est facile, on ouvre ici et on a l'imprimante ouverte, il n'y a plus qu'à placer le ruban dedans. Le ruban, en fait, dans mon cas, c'est celui qui était fourni avec l'imprimante. Et je vous montre simplement comment il se met, comment il s'enlève, parce que c'est extrêmement simple. Voilà, une fois posé comme ceci, on ferme et c'est fini. Bon, moi j'en ai un autre de rechange que j'ai commandé en même temps pour en avoir une réserve. Remarquez au passage que ce ruban, il s'enlève tout aussi facilement qu'il s'est mis. Et qu'il s'agit en fait d'une sorte de papier carbone qui se déroule en même temps que ça imprime, ce qui veut dire en fait que ce ruban il sert qu'une fois, mais si vous le réenroulez, vous pouvez le réutiliser parce que tout ne sera pas utilisé. Alors évidemment ça ne garantit pas une impression parfaite ensuite si vous l'utilisez plusieurs fois en le réenroulant. Je vous dirai ça plus tard parce que pour l'instant ils sont tout neufs, donc je ne vais pas m'amuser à le réenrouler. Voilà. Pour éviter les erreurs de mise en place du ruban, vous voyez ici, il y a une flèche. Et cette flèche, là, on la voit bien, cette flèche, elle doit être positionnée face à ça. Il tombe direct tout seul au bon endroit.
Je vais la réouvrir pour vous montrer des points importants. Alors par exemple ici, ce sont les capteurs qui vont permettre de vérifier que le papier est bien engagé lorsqu'on va le mettre. Et lorsque vous allez mettre le ruban, si jamais vous l'avez ouvert, pensez à bien retendre le ruban de telle façon qu'il soit bien à plat sur la zone d'impression. Alors vous avez ici les roulettes qui vous permettent de retendre ici avant de refermer. Lorsque vous avez fermé, on va constater qu'il y a ici un bouton ici de démarrage, avec ici la prise USB qui va permettre de recharger la batterie. Cette batterie qui est ici présente va permettre de l'utiliser pour environ 70 impressions. La prise USB type C qui est là va permettre de recharger la batterie qui lui donne cette autonomie. Cette batterie va être rechargée environ 3 à 4 heures avec la prise USB que vous allez relier par exemple à votre ordinateur ou à une prise de recharge normale. Remarquez ici qu'il y a ici la possibilité d'utiliser le Bluetooth. Voilà, alors vous voyez, c'est extrêmement simple. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer ici 3 secondes. Voilà, ici les lumières qui sont là vont permettre d'indiquer les caractéristiques du moment. Lorsque la lumière LED qui est ici est allumée en blanc, c'est que l'imprimante est en pause. Si le vert est allumé, cela signifie que l'imprimante est en chargement, notamment lorsqu'on mettra le papier. Et lorsqu'elle devient rouge, c'est que la batterie, le ruban est épuisé et qu'il faut le remplacer. Deuxième avantage que j'y vois, c'est que il est autonome en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a une batterie et cette batterie va permettre de lui donner une autonomie complète. Alors on peut la recharger, ce qui est bien ici aussi, c'est la recharger avec les prises USB 5V6 que l'on a dans le camion. Il suffit de brancher dans la prise de type C qui est ici et on la recharge. Une fois relié à la prise USB, il n'y a plus qu'à le brancher sur un chargeur. Avec cette distance-là, on a de quoi l'installer facilement. Donc plus besoin de convertisseur de 130 volts si vous n'en avez pas, voilà, ça se charge très facilement. En plus de cela, un autre avantage que celle-ci possédait déjà, c'est qu'elle communique avec les outils informatiques que vous avez, par exemple votre ordinateur portable ou un autre, n'importe quel, ou avec votre smartphone. Et en plus, celle-ci, les applications qu'il y a pour l'utiliser sont compatibles avec tout type de smartphone. Les anciens comme les récents, que ce soit en Android ou en iOS. L'imprimante est prête à être utilisée. J'ai plus qu'à l'installer sur mon ordinateur et sur mon téléphone pour avoir les deux possibilités. Passons à la pratique. Donc ça, je le mets de côté, je ne vais plus l'utiliser. Bien qu'elle soit bien jolie, elle possède d'ailleurs différentes couleurs si ça vous intéresse. Je ferai peut-être un autre tuto là-dessus si des personnes sont intéressées. J'avais prévu de faire un tuto que sur celle-là, mais depuis que j'ai celle-là, ma foi, celle-là ça devient accessoire. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai un tuto là-dessus pour vous montrer comment elle fonctionne. Alors revenons à celle-ci. Voyons l'aspect pratique d'utilisation. Je vais d'abord voir comment on peut l'utiliser avec un smartphone. Pour avoir la connexion Bluetooth entre l'imprimante et votre téléphone, il faudra aller chercher l'application sur Play Store. Cette application, la voilà. C'est celle qui, avec ce symbole-là. Installer. Comme d'habitude, il faut tout accepter pour que ça marche. Autoriser. Autoriser à la position de l'appareil. Autoriser à prendre des photos et de filmer. Autoriser à gérer les appels téléphoniques. L'installation est maintenant sur le téléphone. Faites code de vérification. Alors il va falloir passer par mon email. Les épicurieux. Obtenir le code. Je vais aller chercher le code sur ma boîte. Je reçois le code, je vais le rentrer.
Voilà, c'est maintenant installé sur mon téléphone. Impression. Voilà, j'ai des documents que je peux envoyer à l'imprimante. J'allume mon imprimante. Elle est prête. Je mets mon document, ma feuille. Je vais choisir un document, par exemple une attestation de Covid. Les fichiers vont être traités en noir et blanc, mais cette imprimante ne peut pas faire autre chose que le noir et blanc, donc ne plus me le demander. Vous voyez, il y a 2 pages. Je vais tenter d'imprimer. Allez, on y va pour celle-là. Alors, il y a des données confidentielles, je ne vais pas vous les montrer. Je vais appuyer sur imprimer. Alors il me demande si je veux une impression de qualité, je vais lui demander de haute qualité. Et voilà. Bon, cette impression est tout à fait satisfaisante. Mais imprimé sur du papier 80 grammes, il faudra apporter quelques réserves. En termes de qualité, la partie qui est entièrement noire, c'est pas terrible. Donc pour des documents papier, pour l'écriture, ça va encore. Mais pour tout ce qui est documents, par exemple photos, ça va pas être terrible. Voilà, alors maintenant je vais tenter de faire 2 pages d'affilée de suite. Alors, j'avais ce document, plutôt cocher celui-là, parce que peut-être que sur le plan graphique, c'est intéressant de voir la différence. Voilà, je vais garder celui-là, puis celui-là, et tous les autres sont décochés. Bon, j'en ai 2 à imprimer, un derrière l'autre. On va voir ce que ça donne. Allons-y. Là, on est pris en charge. Et je vais maintenant appuyer pour l'impression. Qualité haute toujours, OK. Et marque impression 1 sur 2, donc il a programmé les 2. Voilà, la première feuille est imprimée avec une qualité qui est identique aux précédentes. Regardez ici, le noir n'est pas parfait. L'écriture reste lisible. Alors normalement, si je mets le deuxième, il me dit plus de papier. Et ben, je vais lui mettre un deuxième papier. Je pourrais tenter de faire le recto verso, mais je l'ai déjà tenté, ça marche. Je vais essayer, s'il y a plusieurs documents à faire, qu'est-ce qui se passe? Que là, il entame directement la deuxième impression. J'aurais pu faire, évidemment, l'arrière de cette feuille. Et il m'a imprimé exactement. Cette fois, la qualité est meilleure. J'ai l'impression que la qualité est bonne pour le texte, mais pas toujours pour les bandeaux et les parties pleines. Bon, je suis assez satisfait du résultat. Mais comme la notice d'utilisation précise très clairement qu'il est recommandé d'utiliser du papier 120 grammes, je vais donc faire maintenant les tests avec du 120 grammes, mais sur l'ordinateur pour changer. En ce qui concerne l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur, il n'y a pas de connexion Bluetooth comme avec le téléphone. C'est dommage parce que bon, l'ordinateur est en Bluetooth, mais on n'a pas de logiciel qui permet d'utiliser l'imprimante directement à partir de l'ordinateur. Il faut passer par le système et aller chercher les imprimantes sur l'ordinateur pour arriver à l'utiliser. Alors, dans ce cas-là, il faut utiliser évidemment la connexion USB et avec le type C que l'on met sur l'imprimante et la prise USB. Cette fois, ben voilà, l'ordinateur et l'imprimante sont reliés grâce à ce câble. Dans ce cas, si vous avez installé le pilote qu'il faut aller chercher sur HP, en mettant dans la barre ici hprt.com, et ça va me donner directement d'ailleurs sur les chargements, downloads. Une fois sur le site de HP, vous chercherez votre pilote par rapport à votre ordinateur. Pour moi, c'est Windows.
lorsque le pilote est installé ici, ben, vous allez avoir apparaître ce que je vais essayer de vous montrer ici, l'imprimante. Donc je vais dans Bluetooth et appareil, et je vais dans imprimante et scanner, et je vois ici l'imprimante en question. Je fais imprimer une page de test. Alors avant de faire ceci, je vais mettre la feuille. Alors ce sont des feuilles de 80 grammes. Il est conseillé d'avoir des feuilles de 120 grammes pour avoir une meilleure qualité. Donc on va imprimer une page de test, ce qui est fait ici. Voilà, vous avez assisté en temps réel. Et voilà l'impression obtenue. Bon, on y découvre une qualité correcte, mais sans être exceptionnelle. Par exemple, ici, on voit quelques points blancs dans la partie noire. Et dans l'écriture, ben, ma foi, elle est lisible, mais avec quelques taches. Je vais passer maintenant au test avec un papier plus adapté et conseillé que le 120 grammes. La feuille de 120 grammes est nettement plus épaisse que, évidemment, la 80, puisqu'elle fait 50% de plus. Hein. Regardez au bruit. Alors, on ne le voit pas, évidemment, comme ça. On va tester maintenant avec la feuille de 120 grammes. Voilà, elle est prise en charge. On est toujours en temps réel. J'imprime la page de test. Voyons la qualité. Cette fois, la qualité est impeccable. Rien à dire. On est dans une qualité qui est très proche de celle qu'on obtient avec un jet d'encre. Vraiment, c'est même très très bien. Donc, résultat, il vaut mieux prendre un papier 120 grammes que 80 si on veut avoir de la qualité. Vous voyez ici, à comparer les deux, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo. Et si l'on compare les trois modes d'impression sur 80 grammes, 120 grammes ou avec la DeskJet, c'est-à-dire avec les jets d'encre, les deux derniers sont assez proches. Pour terminer, on pourrait parler un peu dessous. Le ruban encreur vaut à peu près 7,50 €. Pour 45 impressions, c'est ce qu'il peut faire. Ça vous fait une impression à environ 16 centimes. Et si cette imprimante ultra compacte et légère vous intéresse, vous pouvez suivre le lien et profiter de mon code promotion. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je vous ai apporté des éléments de choix éventuels. Je vous dis à bientôt et restez fidèles à ma chaîne. Et mettez des likes, mettez des commentaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye les épicurieux.